Bonjour à tous. Alors voici une petite session de trading là. C'était quoi? C'était le 5 mars. Donc on démarre la session à 138 dollars. Donc c'est une session qui va être intéressante. C'est une session un petit peu l'après-midi où ça va pas mal bouger. Donc j'ai déjà tradé un petit peu ce matin. Pardon, j'ai démarré la session là il y a ce matin. J'ai démarré un peu cet après-midi. Donc là je la démarre. Donc voilà, on démarre à 138. Puis vous allez voir un petit peu comment on peut trader, un peu la volatilité. Puis surtout on a vu pas mal de marchés haussiers. Donc là c'est un marché baissier. C'est-à-dire qu'on voit que on voit sur le graphique que depuis ce matin ça baisse. Et là il y a une grosse bougie rouge depuis tout à l'heure. On voit là-dedans les petites flèches bleues et rouges. Donc mes points de scalp, mes entrées, mes sorties. Donc maintenant, voilà, on démarre une deuxième session que je vais essayer de vous montrer un petit peu sur les comptes PA, tous. Vous voyez à droite, c'est les comptes chez Apex à 50 000 dollars. Tous ceux qui commencent par PA, c'est les comptes réels qu'on va essayer de passer à 52 600. Donc là, ce qui est important de voir, c'est la technicité un petit peu un petit peu ce que je peux faire sur les points acheteurs et les points vendeurs. Donc là, le marché il est en train de descendre, donc on va essayer de trouver des points de scalp tout simplement. Donc on voit que le plus bas que j'ai payé tout à l'heure, c'est aux alentours des 31. On va attendre que le marché se fasse un peu, essayer à notre œil, essayer de voir quand est-ce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs pour essayer de scalper ces points de volatilité, je dirais. Donc là, on voit vous voyez à gauche la flèche rouge qui montre la grosse bougie que c'est en 5 minutes où ça a fortement baissé. On est passé de 130 à avoir perdu à peu près 100 points de Nasdaq. Donc là, on est en train de remonter. Donc on va essayer de voir s'il y a des opportunités de scalper cette volatilité au Nasdaq. En tout cas, et toutes nos interventions au carnet. Ok, un point, ça a vendu à 46. J'ai vu que ça a bien vendu à 46. Voilà, j'essaie que mon œil fasse un peu mes zones de bataille au carnet pour que ce soit mes points de repère. Donc j'ai en point de repère vendeur, j'ai déjà 46 sur le carnet d'ordre. Et je vais essayer de voir aussi à l'achat où est-ce qu'il va être disons ma première zone où je vais me sentir à l'aise. Donc là le marché est un petit peu en train de se faire. Bon, il a fortement baissé depuis tout à l'heure. Donc je suis sécuritaire sur les ventes aussi parce que j'ai peur que ça short squeeze. Donc short squeezer, c'est après une forte baisse que ça remonte rapidement. On voit souvent l'après-midi sur les coups de 16h ou 16h30. Donc je vais sur mes points vendeurs ne pas être trop agressif, mais être sûr de les rentrer bien après mes paramètres de visualisation dynamique et de matelas. Donc visualiser vraiment effectivement du vendeur. Et puis à l'achat, si ça redescend, essayer de bien trouver des bonnes zones acheteuses où au carnet ça se reconstruit et donc où ça rachète bien. La surveille, je sais que regardez au graphique, le plus bas de la mèche c'est 18 023, donc on est bientôt. Donc j'attaquerai rien avant qu'on aille chercher les bas. Ça c'est une de mes règles, c'est-à-dire que jamais je paye avant les bas. Donc là, waouh, ça remonte fortement. Il y a du bel acheteur quand même. Bon, après c'est un peu logique, après cette forte baisse, voilà, maintenant, disons qu'on est rassuré sur le fait qu'il y ait des acheteurs. On voit que il y a du fort acheteur. Maintenant, je veux le coupler avec la notion de dynamique baissière. Donc d'abord, avant d'acheter, j'aimerais une dynamique baissière. Et deux, j'aimerais qu'on aille craquer les bas. Donc là, après, s'il se passe ces deux paramètres, bon, là, j'attaque tout en fait. Voilà, quand on trade et qu'on scalpe un peu ce qu'on appelle la volatilité, on attend que la volatilité se fasse, on attend qu'il y ait de l'étirement.
Et quand ça balaye là entre 40 et 30, malheureusement, il y a pas, même si ça bouge un petit peu à droite à gauche, nous on attend vraiment qu'il y ait une extension de la volatilité avant de l'arbitrer. Et donc, on doit attendre que ça bouge dans un sens ou dans un autre. Et quand c'est des mouvements un petit peu comme cela, bah, ça bouge, même si ça bouge, ça monte, ça descend. On doit vraiment attendre qu'il y ait de la vol qui s'installe et de l'amplitude de mouvement. C'est pour ça que là, vous voyez que je surveille, j'attends, mais voilà, je suis assez attentiste, hein, parce que là, je dois attendre que, bah, comme aux échecs, j'attends que les blancs jouent avant de moi, de mon côté, de jouer les noirs. Donc là, on voit que le carnet il est en train de se vider, donc il y a un chiffre qui va arriver, je pense. Vous voyez, le carnet il est en train vraiment de se vider, les market makers sont en train de se retirer. On voit que les liquidités par case de prix, elles sont plus de 10-15, mais elles sont de 2, 3, 4. Donc là, quelqu'un qui n'a fait pas attention, il voit au carnet qu'il faut tout de suite, un, enlever ses ordres, deux, couper ses positions s'il en a, parce qu'il va se passer quelque chose là. Même si vous n'avez pas votre calendrier devant vous, ou votre box avait un flux d'informations, bah là vous voyez qu'au carnet il se passe quelque chose, que le carnet est en train de se vider, donc il va se passer une annonce. Donc là vous devez être attentif, vous retirez et attendre que celle-ci sorte pour trader après la publication, même si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est. Vous allez voir quand le marché est en train de se reconstituer, et donc les market makers quand ils sont en train de revenir. Et là en tout cas on voit qu'il est en train de se vider le carnet. Voilà, tac, vous voyez là, il y a des trous de partout. Et voilà, le chiffre est en train de sortir. Même pas ça besoin de savoir ce que c'est exactement comme chiffre. On voit juste qu'il y a un chiffre qui est sorti, que c'est monté fortement. C'est bloqué aux alentours de 60. Donc là, si on voulait essayer de trader, on essaie d'attendre de voir si ça revient à 60 et de shorter ici aux alentours des 60 où ça a bloqué. Donc là, vous voyez, je me mets ici, je surveille 60. Bon, ça va pas revenir forcément, mais en tout cas, c'est 60 où c'est monté et ça a rebondi. Donc il y a eu un vendeur qui s'est placé à 60. Donc là, ça serait cohérent d'essayer de rentrer à 60 vendeurs. Donc là, je ne le suis pas. J'attends d'être peut-être un meilleur point, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'attends d'être sûr d'avoir des bons points. Ici, j'ai sûr. Donc quelqu'un qui a été un peu agressif, imaginons qu'il soit rentré à 60. Là, moi, j'ai pris un peu plus de sécurité. Je me suis dit, 60, je vais attendre finalement un meilleur point. Donc ici, vous voyez, il y a eu un vendeur, donc je rentre 68. Mais quelqu'un qui est rentré 60, vous regardez ici, là, le marché, il rentre tout de suite. Et là, d'un seul coup, on veut 52. Et là, il a encaissé. Donc là, quel que soit le trader, moi, je serais rentré à 60, on serait sorti. J'ai voulu mieux 68. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc, quel qu'il soit, le trader, le trade était gagnant. Donc là, maintenant, j'essaie d'avoir 68. Alors là, il y a des problèmes d'affichage parfois quand ça bouge un peu vite. Donc là, vous voyez, 68, il est en attente, mais j'ai pas été exécuté. Normalement, je dois être exécuté. Voilà. Il y a des petits soucis parfois d'affichage, comme 72. Là, également, j'ai été exécuté. Mais l'affichage arrive un peu après. Donc, à partir du moment où votre prix vous a transpercé, si ça vous arrive, sachez que vous avez été exécuté. Ne commencez pas à cliquer partout dans tous les sens. Le flux sur les marchés est un flux différent du flux visuel. Et donc, si en visuel, ça n'apparaît pas, le plus important, c'est ce qui s'est effectivement passé. Et donc, vous avez été exécuté. Comme moi, là, ici, j'ai été exécuté. Donc là, je sors. Voilà, j'ai tout sorti mes positions. Mais ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire, parfois, là, vous voyez, on a monté on a mis un peu de cash. Ça, c'est une donnée qui est importante. C'est-à-dire que parfois, il arrive qu'il y ait des soucis. Donc là, je me remets à 72 au cas où si le marché revient à 72, m'exécuter. Et un point qui est important, c'est que parfois, les flux, les rapidités sur les marchés donc les marchés sont rapides. Et donc, les flux ne suivent pas. Et quand les flux ne suivent pas, il ne faut pas commencer à paniquer, à cliquer partout dans tous les sens. Là, je vois du vendeur, j'aimerais vraiment être exécuté. Au départ, c'est à 72, mais là, j'essaie de me mettre à 68, 75, même 67, parce qu'il y a eu un fort retour, donc une forte remontée après cette baisse. Et là, j'estime, et je visualise au carnet, qu'entre 67 et 72, il y a du vendeur. Donc, j'aimerais rentrer en position, bas de matelas, milieu de matelas et haut de matelas. Et là, je peux même essayer de rentrer à 65, 25, parce qu'il y est, le vendeur, il y est. Donc, entre 65 et 72.
Donc pour vous dire, voilà, quand on se fait transverser un prix, qu'il y a un souci d'affichage, vous avez été exécuté. Donc pas de panique, dès que il faut vraiment prendre en considération que si un prix transperce un prix et que vous avez été que vous êtes dans le marché, même si au visuel vous avez l'impression que vous n'avez pas été exécuté, vous avez été exécuté. Donc là je vois que montée d'un coup, waouh, belle remontée, j'ai été levé sur trois pattes et là j'essaie de sortir pareil en trois temps. Donc là j'en ai sorti que une. Donc j'ai eu le bas de bas de matelas, milieu de matelas et le haut de matelas c'est 72. Là je le laisse de façon à être exécuté. Donc là j'y crois assez short et surtout que ça balaye. Donc là j'ai 4 pattes, non 3. J'en ai 3 parce que j'en ai sorti une et on voit mon PNL à droite. Donc là je me suis fait lever. Tant pis, pas de panique. Donc là il faut attendre de visualiser une bonne nouvelle entrée potentielle où il y a du vendeur pour rentrer en position et pondérer la pause. Là, vous voyez, j'ai été un peu agressif sur mes premières entrées, donc là, je vais faire attention. Et donc, un pas d'agressivité, un pas de sécurité. Ouais, toujours ne pas être agressif tout le temps. Si je décide sur une zone d'être agressif, la deuxième zone, je vais décider d'être un peu sécuritaire. Là, il y a du beau vendeur. Et donc là, je vais essayer de me mettre haut de matelas 83,25 et 82,25. Et donc, en espérant que le marché revienne me chercher en haut. Et là, s'il redescend, bah écoutez, s'il redescend, bah, je solderai ma position au mieux. Je mets quand même mes lots en attente de façon à ce que si ça vient me balayer d'un seul coup. Mais en tout cas, la belle zone vendeuse, je l'ai vue en haut à 82,25. Waouh! On voit vraiment qu'il y a du vendeur. Le marché redescend fort, rapidement surtout. Donc là, j'attends parce que ça a bloqué de savoir où est-ce que je vais sortir. C'est dommage, ça a bloqué au-dessus de mon prix vers 71. Donc ça revient. J'essaie d'arbitrer, de vérifier au carnet sur les acheteurs où est-ce que ça en est. Ça repaye un petit peu, mais pas trop fort. Donc je suis encore serein sur ce trade. Voilà, tac. Ça va, voilà. Bon, c'était un trade assez. Même si j'ai pas eu pile, j'étais un peu agressif sur mon entrée. Même si je suis pas hyper bien rentré. Bon, là, je vois mes deux zones là-haut. Si on vient me rechercher à 82, bon, ça c'est trade hyper facile. Ouais, vous voyez que je monte, mais pas trop rapidement. Ça monte pas très vite. Forcément, je suis pas rentré bien là, sur ce. Bon, ça arrive, hein, mais en tout cas, je l'ai bien tradé. J'ai pas eu la zone au-dessus. Le risque, il était quand même maîtrisé. J'étais un peu agressif parce que j'ai voulu rentrer bas de matelas, milieu de matelas, haut de matelas. Bon, ça arrive, hein. Parfois, je décide d'agresser un peu, ce que j'ai fait ici. Bon, il n'y a pas eu trop de gains. Vous voyez, le retour derrière, il a été énorme. Bon, et ben, on sait jamais. Donc, en termes de gestion de risque, c'est pas trop mal, en dépit du fait que j'étais un peu agressif. Maintenant, donc, on espère que le marché revienne à 82, potentiellement là-haut. En tout cas, on sait qu'il y a du fort vendeur là-haut. Puis on va attendre en bas de voir ce qui se passe. Mais voilà, comprenez bien que là, les degrés d'agressivité, ils sont propres à chacun. Ils sont propres au ressenti, à ce que vous visualisez au carnet, à ce que vous ressentez au niveau du carnet sur les acheteurs et les vendeurs, et ce qui va ensuite déterminer. Vous avez le cadre théorique, vous savez exactement les points, comment les rentrer. Maintenant, les degrés d'agressivité vont être fluctuants en fonction d'un trader à un autre par rapport à votre perception de ce que vous visualisez au carnet. Et donc, l'histoire que vous allez vous faire sur où sont les acheteurs, où sont les vendeurs et quelle est leur force l'un par rapport à l'autre. Et ensuite, par rapport à ça, vous allez donc ajuster votre agressivité pour essayer de coller au mieux au pouls du marché, au rythme du marché, de façon à scalper le mieux possible le pouls du marché actuel en fait. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va bien scalper, mal scalper, ça va être vraiment le rythme comme quelqu'un qui fait de la danse et qui va avoir le rythme sur une chanson et moins sur l'autre. Là c'est un petit peu pareil. Donc là, vous voyez, on est redescendu vite, hein. On a bien retracé rapidement notre 82, wow, on est en train de bien descendre, donc là on va surveiller nos points acheteurs. On a vu tout à l'heure que le bas c'était 23, ça descend fort. Hein. Ouais, ça descend fort, donc là on va visualiser, essayer de trouver des points acheteurs. Et on va essayer de trouver des points acheteurs en visualisant bien du matelas, parce qu'on a peur de se faire flinguer là. Donc moi je vais être sûr, vous savez que j'ai une petite aversion toujours sur les points acheteurs parce que ça descend beaucoup plus vite que ça ne monte. Et donc là je vais attendre une sécurité, je vais attendre d'être sûr de bien voir de l'acheteur avant de rentrer en position et essayer de les scalper. Donc là on est sur les bas de tout à l'heure un petit peu, ça remonte pas fort. Voilà, ça bide juste, ça remonte juste de 5-6 ticks, c'est pas suffisant, donc c'est pour ça que je veux pas rentrer.
c'est juste de la bataille. Il y a bien eu la dynamique à la baisse, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas assez d'acheteurs, il n'y a pas assez de bidders. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas encore rentrer en position. Là, il y en a eu 32, 33. Donc là, si potentiellement je me mettais aux alentours de 28, ok. Sauf que je déteste payer avant qu'on craque le bas. Et le bas, c'est 23. Donc là, quelqu'un, deux cas de figure. Soit je suis un peu agressif et je décide de payer 28, ce qui n'est pas mon cas de figure. Soit je décide, ok, maintenant je sais qu'il y a de l'acheteur à partir de 28. J'attends une paire d'as, ça veut dire quoi? J'attends peut-être par chance, ils vont craquer 28, aller chercher le bas 23. Et là, j'attaquerai tous les points acheteurs. Voilà ce que c'est un petit peu mon scénario. Et quelqu'un qui est un peu plus agressif, il va rentrer à partir de 28. Voilà, quelqu'un qui est agressif, il est rentré là. Voilà, moi j'attends que ça baisse là. Et là, je vais anticiper le matelas toujours. Voilà, alors il y a des problèmes d'affichage encore, vous voyez. Donc là, j'ai été exécuté à 17. Mais là, vous voyez, j'ai anticipé le matelas. Parce que mon histoire, c'était, si ça craque, dès que ça est dynamique, eh ben, je rentre en position. Donc là, j'ai deux pattes. Et on voit mon prix moyen à 14. J'en ai rentré une à 10 et une à 17. Mon scénario, c'était ça. J'attends que ça craque 23. S'il y a dynamique, je paye. Donc là, je mets mes ordres de sortie. Et voilà, on est parti dans le train baissier. Et maintenant, en tout cas, nos entrées sont bonnes. Même si là, on est en train de se faire attraper, tout ça, c'est pas grave. Nos entrées, en tout cas, on sait que c'est bon. On sait qu'il y a des acheteurs. Et on sait qu'à un moment donné, quand le marché va un petit peu respirer, ça va remonter. Donc maintenant, je vais bien attaquer mes nouveaux points. Ça continue de baisser. Mais en tout cas, je suis content sur mes points d'entrée. Et que les gens qui connaissent, j'ai pas attendu la visibilité du matelas. J'ai anticipé le matelas parce que quand ça craque les bas, j'aime bien que ça craque une fois, deux fois. Dès que ça bloque la dynamique, de rentrer ce qu'on appelle à la volée. Donc maintenant là, vu que j'étais agressif sur mes premières, là maintenant je suis moins agressif et j'attends de le visualiser le matelas. C'est pour ça que vous voyez que je me place à 98,50 et 99,50. C'est que ici maintenant le pas de 2, j'ai attendu de le visualiser. On se reprend une nouvelle dynamique, une autre encore dynamique. On voit que ça bloque à 92, c'est remonté fort. Et ben j'essaie de me mettre de nouveau ici en bas du matelas. Tout de suite, vous voyez que le PNL il devient dans le vert. Donc en fait, bam, tout de suite. Alors je le vois pas. Il faut vite que je recentre. Ah, j'ai loupé ma porte de sortie. Dommage. Je regardais autre chose. Voilà, j'en ai sorti un. J'essaie d'en sortir les autres. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est quand on rentre bien. Bon, il peut y avoir 4, 5, 6, 7 baisses, c'est pas grave. On sait qu'à un moment donné, dès que ça va souffler, qu'on est sur un point où, comme on est bien rentré, qu'on a bien visualisé du matelas ou anticipé, parce qu'avant, on avait vu qu'il y avait du matelas, là, on a tout de suite sorti. Voilà, une petite erreur de manip. J'avais des lots en attente. Je solde tout de suite. Je ne sais pas trader une erreur de manip. Donc voilà, ça monte un peu. Là, on a dû prendre 30, 40, 50 dollars sur la pause. Ça, c'était un bon trade sur les points acheteurs. Je vous ai bien expliqué pourquoi, à un moment donné, en fait, je les attaque différemment sur les marchés haussiers. Quand je vais mettre des shorts, je vais visualiser le matelas, mettre en haut du matelas quand il va revenir. Là, je vous ai dit que si on craque les bas, je vais attendre, même si j'ai vu de l'acheteur avant le bas, je me dis j'espère qu'on craque. Et là, je vais attaquer les premiers points en anticipant le matelas. Et après, les suivants, si je me fais attraper, là, je vais attendre de les visualiser avant de rentrer en position. C'est ça que j'ai fait ici. Une fois, je suis agressif. Première zone d'entrée. Deuxième fois, je ne suis pas agressif. Troisième, je peux me permettre. Et voilà, il faut pas toujours lever le levier d'agressivité. Il faut savoir comment on danse, faire un pas de 2. Agressif, pas agressif, agressif, pas agressif. Donc là, le bas, c'est 91,25. Je vais attendre qu'on revienne vers ce point-là, si ça revient, en espérant. Sur les shorts, je vais faire gaffe parce que je me souviens que tout à l'heure, je voulais shorter, c'était 18 000, je crois, 90 ou 70. Là, on a redescendu, on a déballé 70 points là, en l'espace de 10 minutes. Donc, sur les shorts, je ne bouge pas d'une oreille. Et donc maintenant, si je bouge, je pense que ça sera sur les longs. Si on va encore chercher les bas. Entre-temps, je ne paierai jamais avant qu'on aille chercher les bas, comme vous l'avez compris. Sur les bas, ça va toujours beaucoup, ça va très vite, les trous. Je préfère vraiment, même si je vois de l'acheteur, alors moins qu'il soit monstrueux, si je vois de l'acheteur avant le bas, le craquage du bas, je préfère attendre de voir ce qui se passe. Quitte à être patient et quitte à louper des trades. En tout cas, je suis comme ça, je suis moins agressif sur les points acheteurs que sur les points vendeurs. Surtout aujourd'hui, dans les contextes actuels, on est sur des équilibres hauts.
On est sur un Nasdaq sur l'année qui a pris plus de 40% l'année dernière. Donc voilà, j'ai toujours peur dans la tête de la correction rapide. Vous voyez là par exemple, il y a de l'acheteur à 18 000. Limite ça descend, vous voyez que ça remonte fort. Là quelqu'un il peut dire bah tiens je vois du matelas, j'achète, je paye l'acheteur. Bah, moi là je vais donc c'est pas mal joué parce que en effet il y a de l'acheteur au carnet. Sauf que moi et celui qui est rentré 1, il sort 7 et puis il le fait plein de fois. Sauf que moi voilà, je vais attendre vraiment les mains hyper sécuritaires, les paires d'as là-dessus et je vais pas prendre toutes celles-ci où j'ai toujours peur après de me prendre un gros trou. Mais donc là, c'est vraiment en fonction du scalper. Il y a différentes agressivités. Et là, il n'y a pas une mauvaise décision par rapport à un autre. C'est quel est votre profil et c'est quel cas vous sentez le mieux. Toujours se dire aussi, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Toujours à anticiper le fait que si mon point il se fait accrocher, bah voilà, j'étais un peu agressif ici par exemple. Donc sur le deuxième, je vais être moins agressif de façon à juguler mon risque. Voilà, donc là on est patient. Je sais que c'est 91-25, mais après ça peut arriver vite, ça peut aller très vite. C'est pour ça que je surveille quand même, parce qu'on peut dire ouais ça va pas revenir, on est remonté. Quand ça déballe vite. On est juste à 10 points des bas. Et vous avez vu tout à l'heure comment ça descend quand ça craque les bas. Ça c'est toujours ça, se souvenir que le marché il réagit un peu de la même manière au cours de la journée. Donc là il y a toujours de l'acheteur, donc celui qui décide d'être un peu agressif il a. Et puis en bas, vous avez vu, quand ça arrive sur les bas, ça craque en 3 fois. 1, 2, 3. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'après 1, 2, je vais commencer à attaquer à la volée. La troisième fois à la volée. Et après, relâcher sur ces points-là, en fait. Parce qu'en fait, ça remonte tellement vite que j'ai toujours peur de le louper. Donc c'est pour ça que ces deux premières pages me permettent d'être un peu agressif. Donc toujours, dès que ça descend, ça repaye. Il y a de l'acheteur, donc voilà, on visualise bien l'acheteur, mais nous on attend là, voilà, c'est comme au poker, vous avez plein de mains qui arrivent, As-10, As-9, je la veux pas, j'attends les As. Ben, c'est un peu ça là, que je suis en train de faire. Et tous ceux qui jouent les petites mains, les As-9, là, ça rentre depuis tout à l'heure. Ça redescend de 4, ça remonte de 4, tout ça. Donc en fait, là, ça dépend de dans quoi vous vous sentez à l'aise. La seule chose qu'il faut que vous disiez, c'est quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe si vous faites coller? Et si vous faites coller, il faut défendre votre point. Mais ensuite, votre deuxième entrée, il faut qu'elle soit vraiment sécuritaire. Et bien visualiser toutes les zones, bien visualiser l'ensemble des paramètres avant de rentrer en position. Voilà, malheureusement, on n'est pas allé rechercher les bas. Donc celui qui traite un peu agressivement, qui paye un petit peu à chaque fois qu'il voit. Donc il ne fait pas attention à la zone où on est, mais qui lit juste le carnet, bah ouais, il voit les acheteurs. Dès que ça baisse, il voit que ça bloque, ça remonte. Il peut se mettre sur les acheteurs. C'est logique, on le voit bien. Donc là, je regarde mon 10-50 parce que là, je commence à être un peu impatient et puis je vois que ça vend. C'est un peu risqué quand même ce 10-50 parce qu'on est quand même tout en bas du marché. Mais bon, le carnet, il est vendeur. Donc j'ai toujours peur du short squeeze. Voilà, c'est juste toujours ça, faire attention à ça. Quand on est un peu agressif, les bas de marché, 16h, 16h30, d'un seul coup, si le marché il commence à récupérer, vous verrez, plein de fois ça se produit, il se remet à remonter fort, vite, 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 et là, vous n'avez pas de porte de sortie. C'est pour ça que je surveille, je regarde, mais je fais attention. Je préfère avoir des points acheteurs là, je vous avoue. Ah, on revient. Alors, c'est parti. On va attendre la paire d'as. Donc là, j'attends que ça craque. Et je vais attaquer à la volée. Donc ça a craqué, bam. Ah bah là, je vais me mettre là carrément. 88,50, ça a descendu, ça a remonté tout de suite. Donc là, vous n'avez même pas vu tout de suite, j'ai été fait à 88,50, il y a dû avoir une mèche, tac, tac. Et j'ai mis mon ordre de sortie à 93,50. Ah, il ne m'a pas sorti. Je réduis. Peur là. J'ai dit ouf. Ok. Je suis sorti. Celui-là, il était. Voilà. Et je me remets en bas. Maintenant, je me mets en bas là. On voit que ça monte un petit peu. Je me mets tout en bas en me disant voilà, maintenant ça a craqué une fois, ça a craqué deux fois. J'ai visualisé le matelas. Je me mets en bas du matelas. Voilà, ici. Je me dis ça. J'ai décidé d'être un peu plus agressif maintenant sur cette patte parce que j'ai l'impression que ça remonte à chaque fois. Donc je ne vais pas attendre que ça craque
et taper à la volée. Je me dis, bon, maintenant j'ai visualisé le matelas, je me mets en bas du matelas et puis si ça se fait craquer, je suis capable de le défendre parce que je suis certain qu'il y a de l'acheteur à partir d'ici. Voilà ce que c'est mon histoire. Hop, et je suis levé. Bon, forcément, ça craque. Mais voilà, je suis relax sur celui-là. Je mets tout de suite mon ordre de sortie, sachez ça. Pourquoi ça évite? Si un jour il y a un problème de plateforme, l'internet qui coupe la plateforme, au moins votre ordre de sortie il est déjà là. Et donc voilà, il est sur le marché. Donc là, ça continue de baisser. Je vais attendre de visualiser une dynamique, deux dynamiques. Je vais attendre de voir un matelas. 74, 75. Alors, il est un peu faiblard. Il est un peu faiblard. Ouais, il est un petit peu faiblard. Il n'est pas terrible celui-là. Maintenant, il est bon. Je serais rentré maintenant. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième patte. J'espère me faire exécuter. Donc, je suis rentré premier à 88, deuxième à 74. Ok, je suis fait sur. Hello, ça remonte. Ah, j'avais sorti une partie parce que je vois que j'ai 136 contrats. Vous savez, j'avais sorti une partie tout à l'heure en partial. Voilà, et hop. Ah, qu'est-ce que c'est le problème d'API? Ah oui, d'accord. Alors, problème d'API, ça m'arrive parfois. Trade-ovate, ça veut dire que comme je duplique potentiellement plusieurs fois les trades, bah, parfois il y a trop de flux et d'un seul coup la forme elle bug en fait. Et là, quand elle bug comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah, alors ça c'est très bien, c'est-à-dire ça m'arrive. Donc là, vous voyez, je suis en position. On garde le calme, je dirais. Et là, on contacte Trade-ovate pour leur demander qu'ils rebootent la machine. Donc là, je vais sur mes mails et j'ai un message qui est déjà fait parce que ça m'arrive quasi une fois par jour quand je vais un petit peu. Je link 40 comptes, donc parfois il y a trop de flux. Et donc, sachez qu'ils sont hyper réactifs. En 2 minutes parfois, donc là, en fait, je vais leur envoyer un mail en leur disant bonjour, j'ai mon flux qui est bloqué. J'ai un message déjà, regardez, qui est déjà préconfiguré. Copier-coller, j'envoie un message à Trade-ovate au support technique. Voilà, bonjour, voilà le message qui est apparu. Vous voyez, donc je suis en position là, mais je panique pas. Bon, ça me saoule parce qu'on est quand même sur les bas, donc j'aimerais que ça aille. Et donc là, j'envoie, voilà, mon compte est bloqué au service Trade-ovate, support Trade-ovate, et en disant c'est urgent, merci de le débloquer. Donc je copie l'adresse. Voilà, bonjour, c'est mon compte, merci de me le débloquer. Voilà, et donc là, je serre les fesses et je me dis, bon, bah, de toute façon, là, c'est quelque chose qui est là, donc vous pouvez pas faire mieux. Ça sert à rien de les appeler au téléphone, ils sont plus lents. Par mail, ils sont hyper rapides. Donc là, je vérifie. Alors, ce que je fais toujours, j'envoie une deuxième fois en me disant que s'ils voient 2 fois le même message, qu'ils le traiteront plus rapidement. Donc, vous voyez là, please reactivate mon compte parce qu'il y a un souci écrit d'API. Mon problème, alors, il est pas, vous l'aurez peut-être pas vous, mais c'est parce que comme je link 20 PA plus 30 SIM, ça fait 50 et parfois il y a trop. Donc là, sur mes mails, je vois qu'ils ont bien reçu la requête. Et là, maintenant, j'attends. Donc, comment je sais s'ils l'ont réactivé? Je vais toujours sur Trade-ovate et j'essaie de me reconnecter. Donc, bon, là, regardez, je vais essayer de cliquer. Ah, je me dis, tiens, ça remarche nickel. Bon, nickel, super. En plus, ça a craqué les bas. Et regardez, ça marche pas. Ça marche pas. En effet, ils n'ont pas cliqué. Ils n'ont pas eu le temps c'est pas Speedy Gonzalez. Ils n'ont pas eu le temps de traiter mon mail. Donc là, ce que je vais faire toutes les 30 secondes, je vais essayer de reconnecter ma machine, de me reconnecter. Et là, hop, toujours ce problème, ce message. Donc là, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore traité. Et sachez, ça m'est arrivé, allez, en tout, peut-être une dizaine de fois. Dans les 10 fois, ils ont répondu dans les 3 minutes. Donc, en fait, c'est quand même hyper réactif, le support technique. Et donc là, j'attends. Et dans 30 secondes, je vais refaire pareil. En me disant, bon, j'espère que ma machine va redémarrer. Et que le marché n'aura pas trop troué en bas. Et c'est pour ça que je vous dis parfois de laisser l'ordre toujours quand on rentre, de mettre votre sortie. Parce que si vous avez mis votre sortie, ben, au moins votre ordre il est déjà exécuté. Et même s'il y a un problème de plateforme et que le marché vient sur votre prix, vu vous l'avez positionné, il va vous sortir. Donc là, j'essaie de me reconnecter. Et regardez, ils l'ont traité. Donc là, je vérifie, je dis, punaise, où est-ce qu'on est déjà? Ok, on a été en bas. Malheureusement, on a été en bas, mais ça va. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de vite sortir. En tout cas, je vois que le marché s'est calmé. Je vois qu'il est allé au maximum à 62. Je dis, punaise, c'est quand même descendu bien plus bas.
Dommage. Donc je mets quand même un lot hein, si ça revient en bas là, parce qu'il y a forcément eu du matelas vu qu'on a été à 64 et qu'on vaut 80. Donc voilà. Et donc là, tac, je suis sorti, attention, j'en ai 23, j'en ai en trop, regarde le clip size. Et là, je suis sorti. Donc en fait là, c'était un pour vous montrer donc tout à l'heure les scalps un petit peu possibles, mais deux, vous montrer un cas de situation où vous avez un problème par exemple avec votre plateforme qui Tradovates, et ben quoi faire le bon réflexe et ne pas paniquer parce qu'au pire, ça va durer 5 minutes. Donc c'est un point important. Toujours mettre ses lots quand vous êtes en position, mettre votre ordre de sortie. Comme ça permet que s'il y a un souci technique, qu'il vous exécute. Et si vous avez un souci, vous voyez, vous faites cette manipulation. Et le service technique de Tradovate, il est génial parce qu'il est hyper réactif. Vous voyez, en 2 minutes, ils m'ont réactivé en 2 minutes, ils m'ont tout réactivé en fait. Et après, vous répondent par mail en disant voilà, on a bien rebooté votre chose. Donc là, il y a encore des soucis de flux, vous voyez, ça bouge pas là. Donc c'est comme ça bouge vite, parfois il y a ça. Donc là, je me dis attends, je fais gaffe quand même, je quitte un peu le marché parce que voilà, il y a des soucis de flux, ça arrive. Donc là, j'essaie de pas trader. Je redémarre la machine. De toute façon, on va vérifier si souci de flux il y a encore. S'il est, je fais gaffe. Oh, on est sur les bas de tout à l'heure, 64. Il faut le prendre, c'était celui-là que je voulais tout à l'heure. Ah, ce que je m'en souviens. Ah là, il faut taper à tout prix là. C'était 64 de tout à l'heure. Ah oui, j'essaie de me mettre à 61, 50. Bam, il y a le trou, c'est pas grave, je m'en fiche. Tout de suite, on est descendu aussi à 55, 50. On est remonté, regardez, tout de suite à 61. J'essaie de me mettre à 55, 50 où il y a le matelas en bas, au cas où s'il vient me rechercher. Puis ensuite, je vais traiter mon long là que j'ai mis à 60, 61, 64. 61, 50. Il faut que je mette mon ordre de sortie. Hein, voilà, je le mets. C'est dommage, il est un peu court, mais bon, comme on est sur une forte tendance baissière là, j'essaie pas de gratter trop, j'essaie de gratter 3-4 points maximum. J'attends. Ah, s'il vient me chercher à 55, ça serait bien. Ouais, il m'a fait. Ouais, il est parfait celui-là. Donc là, j'ai deux pattes. Ah, celui-là, il est droit comme un 55. Donc là, je vais le sortir en deux temps aussi. Voilà, il m'a sorti celui-là, le 50, celui que j'ai mis tout en bas, il me l'a sorti. Et puis je vais essayer de sortir ma deuxième patte là où j'ai mon ordre d'attente. Le coquin, il bloque à 61, 75. Ouais, il bloque à 61, 75. Mais en même temps, il bloque aussi à l'achat à 55. Donc, à un moment donné, il va bien casser dans un autre sens. S'il casse à la baisse, je vais rattaquer. Et à la hausse, je vais avoir mon point de sortie. Ouais, je suis pas gourmand. J'essaie de l'avoir même un peu moins, 60-75. Dans l'idée que je décharge et si ça redescend, moi j'ai plus rien, j'ai plus de l'eau, j'ai plus rien. Bon, ça m'a sorti. Ouais, je l'aurais eu même 61-75. Bon voilà, vous voyez un peu, c'est quand même maîtrisé, on se rend quand même depuis tout à l'heure des belles descentes, on s'est pris un souci technique, vous voyez un peu comment on gère alors que je suis en position, tout ça, sur des comptes PA, et puis tout est linké, donc il faut garder la tête froide. Quelle que soit la situation, même s'il y a des soucis, un de marché, deux techniques, gardez la tête froide à chaque moment. Et regardez, et là quand on va dans le mail, merci, on a bien restauré votre chose, et regardez, ça a duré, voilà ici ça a duré 6 minutes pour qu'ils me répondent au mail. Et donc 3, on a vu en 2 minutes, c'était réactivé. Alors forcément, je leur réponds, merci beaucoup pour votre réactivité, continuez d'être comme ça, parce que c'est rare qu'il y ait un service de support aussi rapide. Donc là, tout à l'heure, j'avais 55. Est-ce qu'il va essayer de me rechercher à 55 ou pas? Est-ce que je vais rattaquer 55 ou je vais attendre que ça recraque? Bonne question. Les deux cas de figure valent. Je veux même peut-être l'avoir un peu mieux. Alors, allez.
C'est là, de toute façon, c'est la zone où ça a bloqué tout à l'heure. Donc là, quelqu'un qui est un peu agressif, il rentre là, c'est très bien aussi. Quelqu'un qui veut attendre comme moi, c'est bien aussi. Donc ça, là, ça dépend totalement juste de l'agressivité. N'importe qui rentrer, gagne. Alors, est-ce que je rentre? Waouh. Ah non, j'attends. Là, je suis hyper sécuritaire. Ça a cassé. Il y a le matelas 52,75 et je me mets bas du matelas. Bon, là, n'importe qui est rentré à 55 ou à 58 ou 52. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a de la fort acheteur. Même si ça descend, il y a du fort acheteur. Et donc là, voilà. Donc, bon, là, ça a remonté fort, hein. Ça a remonté fort, fort. Et donc, voilà. On sait qu'il y a de l'acheteurs. C'est-à-dire que là, si ça continue de baisser, à chaque fois que ça craque les bas, je vais le payer parce qu'il y a de l'acheteur. Et donc, on n'est pas tout seul. Donc là, si je regarde les résultats, donc on est à 245 ici. Si vous regardez, si je vous montre l'ensemble des choses, parce que tout est linké, tous mes comptes sont liés entre eux. Donc quand je clique sur un, je clique sur l'ensemble des choses et mes réels et mes sims. Bah là, vous voyez sur tous les réels que j'ai fait là 242 dollars. Voilà. Et puis si on continue de descendre, en même temps j'ai linké des sims à 50 000. Je clique avec une parité de 1 pour 3 ou 4. Et là, les comptes à 250 000 où je clique pour 1 pour 6. Donc quand je clique sur 1 sur le PA, ça m'envoie 6 lots, 6 micros sur les sims à 250 et 3 sur les sims à 50 000. Voilà pour les résultats. Vous voyez un peu le camembert. Donc mes trades, vous voyez que j'ai gagné. À un moment donné, j'ai eu un trade un peu plus compliqué où je suis passé en perdant. Et puis après, ça remonte. C'est ça, scalping, plein de petites opérations. Trade moyen, c'est 1 minute. Le plus long trade, c'est 8 minutes. Voilà ce que c'est un peu le concept du scalping. Merci, à bientôt. Et puis pour une nouvelle session de scalping.